T'as regardé 50 vidéos YouTube sur la divination et tu bloques encore dans ta lecture de cartes. Je t'explique tout de suite pourquoi. Bienvenue sur cette chaîne. Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que tu as essayé d'apprendre le tarot par toi-même. Des vidéos YouTube, des livres, des forums, et malgré tout ça, vous bloquez encore devant les cartes. Je vais expliquer aujourd'hui exactement pourquoi tu bloques et surtout comment t'en sortir. Pourquoi YouTube ne suffit pas. YouTube, c'est formidable pour découvrir le tarot de Marseille, les cartes de divination. Mais pour la maîtrise, c'est une autre histoire. Souvent, les informations sont contradictoires. Un créateur vous dit une chose, un autre vous dit le contraire, et vous ne savez plus qui croire. Il n'y a pas de progression logique. Vous sautez d'une vidéo à l'autre, sans fil conducteur et sans structure. Pas de retour sur vos tirages. Personne ne vous dit si vous les lisez juste ou pas. Vous avancez un petit peu dans le flou. La plupart des vidéos que vous apprenez sur le tarot, c'est souvent plus de la tarologie, mais pas de la taromancie. Et attention, ce n'est pas du tout la même chose. Mais au-delà de YouTube, il y a 4 raisons assez précises qui font que vous bloquez dans vos tirages. La première chose, c'est que souvent, tu vas tirer trop de cartes. Pourquoi? Parce que tu as l'impression de pas bien voir, donc tu vas vouloir rajouter des cartes et encore des cartes pour essayer de comprendre la formation. Mais ce que tu comprends pas, c'est que plus tu vas avoir de cartes, et moins tu vas comprendre ton tirage justement. Donc dans l'idéal, en fait, c'est quand tu es devant ton tirage, au lieu de retourner toutes les cartes d'un coup, regarde carte par carte. Dans un premier temps, tu vas noter un mot, une phrase, une couleur, une tendance. Qu'est-ce qu'elle te fait vraiment ressentir cette carte? Et autour de ce ressenti-là, tu vas essayer de capter d'autres interprétations possibles. Je te donne un exemple. La carte du battleur qui peut représenter un enfant peut en déduire qu'on parle d'un comportement immature, qu'on parle d'une situation qui est instable. On peut parler de quelqu'un en face de nous qui est capricieux. Cette carte du battleur, puisqu'elle représente l'enfant, c'est le démarrage de la vie, on peut donc comprendre que cette carte nous parle du démarrage d'un nouveau projet. On est à la naissance d'un projet nouveau nous concernant. Ça peut être aussi bien dans le travail que dans l'amour. Donc vraiment, il est important que il est vraiment important que carte par carte, tu trouves quelques mots-clés, j'ai envie de te dire, et que tu en ressentes ensuite des interprétations un petit peu plus grandes. Tu évolues au niveau de l'interprétation. Et bien entendu, si tu ressens l'envie de tirer une carte supplémentaire, tu peux. Et à ce moment-là, cette carte supplémentaire te donnera des informations sur la prédiction que tu viens de voir. Mais il est d'abord important de tenter de capter au moins une ou deux informations sur cette première carte avant de vouloir en tirer plein d'autres. La deuxième raison, elle est très importante aussi, c'est que vous cherchez la réponse que vous voulez voir et pas celle que les cartes vous montrent vraiment. Pas comprendre tes tirages parce que tu as une idée de ce que tu veux voir en fait dans les cartes et ce que te disent les cartes, ça correspond pas à ton idée. Donc en gros, ça veut dire que tu veux tirer les cartes non pas pour avoir vraiment une réponse factuelle ou concrète, mais en fait, tu veux simplement avoir la réponse que tu veux entendre. Et à partir du moment où tu es dans ce mindset-là pour tirer les cartes, il est clair que tu n'arriveras pas à avoir un tirage clair. La solution à ce problème, il est important que tu te mettes dans une condition. Déjà, il faut que tu sois dans un moment où tu vas tirer les cartes, où dans ta tête, tu es bien. Je sais pas, il y en a, il va falloir d'abord qu'ils aillent se promener avant, se vider la tête. Il y en a, ils auront écouté de la musique. Voilà, il faut vraiment être dans un bon mood. Il faut être vraiment que dans ton esprit, tu sois dans cette conviction que ce que tu vas voir, ce n'est pas forcément ce que tu veux voir. À partir du moment où tu as changé ce mindset, tu verras que tu verras que tes tirages, ils peuvent être un tout petit peu mieux. Tu verras que tes tirages peuvent être un peu plus clairs. La troisième raison, vous ne posez pas la bonne question ou en tout cas pas de la bonne manière. Une question floue égale une réponse floue. Vous ne posez pas la bonne intention avant de faire votre tirage. Si l'intention n'est pas claire, la réponse ne le sera pas non plus. Et ça, c'est hyper important de comprendre ça. Par exemple, tu vas poser la question, est-ce que je vais trouver un travail? Alors, il y a de fortes chances qu'on te dise oui, tu vas trouver, mais on ne saura pas te dire quand, ni à quel moment, etc. Le troisième blocage était par rapport à ta façon de poser la question. En effet, souvent, tu vas poser une question qui est pas forcément très précise et du coup, ta réponse, elle sera pas précise. Je te donne un exemple du retour d'ex. Est-ce que mon ex va revenir? Alors, tu vas faire les cartes, ça va être un peu trouble parce que peut-être que tu vas percevoir que c'est un peu négatif, que oui, il revient peut-être, etc. Mais c'est pas clair. En fait, le problème, c'est que
Quand tu poses cette question, il revient pourquoi? Est-ce qu'il revient pour construire une relation amoureuse ou est-ce qu'il revient juste pour reprendre ses clés, par exemple? Donc ça, c'est hyper important de comprendre ça. Il faut que tu formules bien ta question. Et je vais même aller plus loin d'ailleurs, c'est le sujet de la semaine prochaine, la divination sans question. Le mieux est clairement de ne pas poser la question précise directement. Commence par un tirage général, puis un tirage domaine, et seulement après tout ça et après toutes ces informations-là, tu pourras préciser avec des questions. Pareil, est-ce que je vais déménager? Pareil, il peut y avoir aussi des questions du style, est-ce que je vais trouver un travail et déménager? Donc là, en gros, tu es en train de poser à tes cartes 2 questions en une. Est-ce que je change de travail et est-ce que je déménage? Donc là, forcément, si tu n'es pas quelqu'un d'expérimenté dans ta pratique, ça peut brouiller aussi la réponse. Donc apprends à beaucoup mieux formuler tes questions, voire même apprends à faire de la divination sans question. La 4e raison, vous n'utilisez pas de convention de tirage ou peut-être pas la bonne. Chaque position doit avoir un sens précis et sans ça, vous ne savez pas ce que chaque carte vous révèle. Apprends à faire des conventions de tirage, c'est-à-dire que chaque carte va avoir un sens précis. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très important et qui peut t'aider à y voir beaucoup plus clair dans tes tirages. La solution à tout ça, c'est une méthode. Pas 50 vidéos de plus, une méthode cohérente et progressive. Et voici ce qui change quand vous apprenez avec une vraie méthode. Vous créez un langage avec vos cartes, pas que des mots-clés appris par cœur, un vrai langage vivant, personnel et unique. Vous apprenez à lire sans poser de questions, sans information sur le consultant, c'est ça la vraie divination. On ne peut pas apprendre à faire la cuisine en travaillant au McDonald's. Pour la divination, c'est pareil. Vous allez aussi gagner en confiance parce que vous avez des résultats concrets et pas des suppositions. Mes élèves avaient toutes regardé des dizaines de vidéos avant de me rejoindre. Et elles n'ont pas regardé 50 vidéos plus, elles ont appliqué une méthode et elles ont été accompagnées. Et là maintenant, je vais te donner une vraie valeur à cette vidéo, une vraie méthode d'apprentissage de tes cartes pour créer un langage. Ce que tu vas devoir faire, c'est en premier, créer un ressenti pour chacune de tes cartes. Sans aller lire le livre ou les interprétations que tu peux trouver sur Internet. Tu prends chacune de tes cartes et tu te laisses inspirer. Tu laisses ton ressenti te dire de quoi cette carte te parle. Et même s'il est différent des interprétations que tu connais ou que tu peux aller lire dans les autres jeux, le deuxième conseil concret hyper important, établis des conventions de tirage. Ta première carte, elle va être en positif, en négatif, c'est elle qui va représenter ton état d'esprit, l'état d'esprit du consultant. C'est celle qui va répondre à la question. Avant de faire ton tirage, tu dois absolument savoir cette carte dans cette position-là, à quoi elle va correspondre et de quoi elle va te parler. Ces 2 conseils sont très importants dans le début de l'apprentissage de tes cartes. Si tu te reconnais dans ce que j'ai décrit, si toi aussi tu essayes de lire tes cartes en regardant plein de vidéos sur YouTube et que tu n'arrives toujours pas à comprendre tes cartes, commence par ma formation gratuite. Le lien est en description. C'est ton premier pas vers une vraie méthode. Il y a à l'intérieur un e-book qui est 100% lui aussi gratuit sur les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à aller lire la masterclass qui est 100% gratuite afin de découvrir la formation complète, la méthode Kalissa. Le lien est aussi en description. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, active la cloche pour ne rater aucun de mes contenus. Je te dis à très bientôt et surtout n'oublie pas, tu es ton propre guide.